Bon, pour répondre à la vidéo de Franck Ribéry, déjà si on parle que du foot, sortir à la mi-temps, beaucoup de déchets, beaucoup de ballons perdus. Pour un joueur offensif, je veux dire, sans ressentiment ou quoi que ce soit, pas forcément à la mi-temps, mais à l'heure de jeu, essayer autre chose parce il est pas vraiment bien dans son football. Maintenant, la défense du coach, cracher sur la presse. Seulement au niveau de l'équipe de France, c'est bien joué, c'est super bien joué. On voit qu'ils sont entourés de professionnels de communication parce que le désamour de Ribéry et la presse, c'est pas à cause de l'équipe de France. Sans vouloir trop l'enfoncer, voilà, il a commis une faute. Dans le sac, c'est vrai que la presse a un peu exagéré là-dessus. Juste avant le tournoi, c'était pas super. Juste avant une demi-finale de Ligue des Champions, je pense que être mis dans un rôle de joker. Là, la position qu'il prend, c'est une position coach. Moi, je suis là, j'ai toujours du courage, je vous soutiens. Faites-moi jouer. Faites-moi jouer. C'est assez pathétique. D'ailleurs, le coach, il a aucun mot à dire, il est très content, c'est la super victime. Moi, je suis sûr que le trait viendra, c'est le coach d'ailleurs. Pour moi, il y a pas photo. Omar, il a parfaitement raison, c'est très très bien orchestré, vachement à lui. Très peu d'honneur, très peu de fierté. Après l'Euro 2008, d'une telle facture, je veux dire, t'as aucune excuse. Je vous donne un exemple. L'Argentine en 2006. Premier match, je crois, contre la Côte d'Ivoire 2-1. Il gagne le deuxième match 6-0. C'est un énorme favori en huitième. Là, je me souviens plus contre qui. Et ils sortent au penalty. Ils sortent au penalty contre l'Allemagne. Et un quart d'heure après le match, j'abuse peut-être un quart d'heure, mais dans la même journée, le sélectionneur présente sa démission. Vous savez pourquoi il présente sa démission? C'est pas par c'est par fierté et honneur. Il a un matériel jugé suffisant pour être un échec. Tout autre résultat est un échec. À partir de là, il en tire les conclusions et laisse la place à quelqu'un d'autre. Parce que ces joueurs-là, vous n'avez pas à leur apprendre à jouer au foot. Là. On parle de joueurs ils sont peut-être plus dans le top 5 mondial pour beaucoup de Français, mais ils sont au moins dans le top 10, dans le top 20. Et faire, c'est les mettre dans les bonnes conditions et leur demander exactement ce qu'on attend d'eux. En gros, Domenech devait partir en 2008. Il ne l'a pas fait, il m'avait vachement déçu. Déjà après 2006, pour moi, il perd parce que c'est pas vraiment lui qui avait fait l'équipe. Moi, je pense que maintenant, il y aurait une règle qui aurait vraiment à être établie en équipe de France et pour toute autre grande sélection d'ailleurs, une qualif, un tournoi. Le contrat, il ne devrait pas aller plus loin. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais bonne chance aux Bleus quand même.